L'incontinence urinaire altère la qualité de vie de près de 3 millions de femmes en France. Et pourtant, ces causes sont bien connues des urologues qui disposent de nombreux traitements efficaces. À qui s'adresser en cas de fuite urinaire? Quel est le rôle de l'urologue? En cas de fuite urinaire, il faut d'abord s'adresser à son médecin généraliste. S'il s'agit d'une incontinence urinaire par urgenturie, c'est-à-dire que le ou la patiente a des fuites quand la vessie est pleine ou se contracte anormalement, le médecin généraliste pourra traiter par des médicaments. Mais dans la majorité des cas, l'incontinence urinaire est du ressort du spécialiste. Dès qu'il s'est aperçu qu'il n'y avait pas d'infection urinaire et qu'il y a une vraie gêne, le médecin généraliste adresse son patient à l'urologue. 80% des personnes se plaignant de fuites urinaires atterrissent chez un urologue, en particulier parce qu'il est nécessaire de réaliser un bilan urodynamique pour poser le diagnostic. Le bilan urodynamique regroupe 3 examens, la débimétrie, la cystomanométrie et le profil de pression urétrale. Ils permettent de déterminer le type d'incontinence dont ils sont victimes. Comme les prises en charge des différents types d'incontinence sont complètement différentes et même parfois antagonistes, il est impératif de déterminer le diagnostic avec précision. Un traitement à la place de l'autre peut mener à une catastrophe. Chez la femme, il faut généralement faire la différence entre l'incontinence urinaire à l'effort et l'incontinence par urgenturie, également appelée impériosité ou hyperactivité vésicale. Dans le premier cas, les fuites apparaîtront au cours d'un effort ou à la suite d'une toux, d'un éternuement ou d'un éclat de rire. Dans le deuxième cas, à la suite d'envies soudaines et très pressantes. Chez l'homme, il va d'abord falloir déterminer s'il s'agit d'une incontinence par regorgement ou s'il s'agit d'une insuffisance sphinctérienne. Dans les deux cas, la prostate est souvent liée à l'incontinence.